Merci, Monsieur le Président, chère Bérangère, cher Hervé. Merci beaucoup de votre regard aiguisé, constructif et objectif sur notre politique de solidarité internationale. Et bravo à Bérangère pour ton engagement pour que le pluralisme soit au cœur de la commission d'évaluation. Et là, c'est mon avis personnel. Et à vous deux pour la création de la base de données dédiée. Le ministre Le Drian nous rappelait la semaine dernière, et je le cite, le moment politique le plus fort pour moi dans ce quinquennat, dans les fonctions que j'exerce, c'est d'avoir pu aboutir à un vote unanime sur une loi développement, une loi qui était importante, que chacun a travaillé, qu'on a pu sortir non sans difficulté et qui a ensuite, grâce à vous, un peu grâce à moi quand même, en bicaméral, a eu une unanimité totale. C'est dire l'importance de votre rapport très technique sur la mise en application de cette loi que vous venez de parfaitement nous exposer et sur laquelle je ne reviendrai pas. De retour de Gambie, pays prioritaire où 2 conventions ont été signées entre l'AFD et le gouvernement, dont une sur la restauration de la mangrove, enjeu agroéconomique de préservation de la biodiversité, de régulation de la salinité des sols, donc de préservation des surfaces rizicoles et de redéploiement de l'ostréiculture. Permettez-moi d'aborder avec vous un sujet qui m'est cher, mon domaine d'expertise, la souveraineté alimentaire. Et puis, comme je ne me représente pas, voilà, je me permets pour cette dernière intervention, voilà, de vous parler de ce domaine d'expertise. Dans le cadre du partenariat global de la loi, pour lequel j'avais déposé un amendement en ce sens, la souveraineté alimentaire et la nutrition sont au cœur des enjeux de développement humain et de lutte contre la pauvreté, tant le coût social et économique de la nutrition pèse sur les sociétés et entrave fortement leur développement. C'est pourquoi le développement de l'agriculture est essentiel. Il passe par l'élaboration d'une politique agricole forte, efficace et adaptée à chaque pays. La politique agricole doit cesser d'être l'apanage des entreprises privées, des sociétés transnationales ou des institutions internationales et devenir l'affaire des populations et de l'État. Il passe aussi par l'adaptation des politiques publiques au changement climatique, comme les tempêtes qui viennent de dévaster Madagascar, tuant au passage plus de 120 personnes et détruisant 170 000 hectares de terres cultivées. Les petits producteurs sont durement touchés par une crise qu'ils n'ont pas déclenchée et ne reçoivent que 1,7% des financements climatiques. Autre constat alarmant, les personnes qui produisent un tiers de la nourriture mondiale ne reçoivent qu'environ 6 centimes pour chaque dollar de nourriture produite. Au sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février dernier à Bruxelles, santé et sécurité étaient au cœur des discussions et c'est bien légitime, mais quid de l'agriculture? Les partenaires européens et africains ont échangé dans le but d'accroître leurs efforts et d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires africains sur la base d'un modèle plus durable. Ils poursuivent les approches nationales développées à la suite du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et s'inscrivent pleinement dans la stratégie de l'Union africaine qui a choisi de faire en 2022 l'année de la nutrition. Dans ce contexte, le développement de la culture protéagineuse en Afrique, impliquant notamment des pays partenaires de la Grande Muraille Verte, constitue une belle opportunité. L'agriculture devrait aussi, mais indirectement, bénéficier des financements de la relance post-Covid et du vaste plan d'investissement de l'Europe de 150 milliards d'euros sur les prochaines années. Chers collègues, le groupe La République En Marche votera en faveur de la publication de votre rapport et vous l'aurez compris, si ce n'est pas spécifiquement son objet, j'aimerais tout de même vous entendre sur les mesures mises en place en faveur de la souveraineté alimentaire de nos partenaires et de leur population. Je vous remercie. Développement. Le sujet agricole, comme l'a été soulevé par Marion Laine ou par Nicolas Forissier, évidemment, tant pour la France d'ailleurs que pour les pays en développement, c'est un sujet tout à fait important. Et Nicolas disait la démographie galopante dans certains pays fait que ça va devenir, ça comme le sujet climatique d'ailleurs, ça va devenir quelque chose de tout à fait important.